Ok, donc, la famille, là, franchement, truc de ouf, hein. Les gars, j'ai failli faire la shahada. Hein. Voilà, j'ai failli faire la shahada. C'est incroyable. Ah ouais, il m'a eu, hein. Franchement, il m'a eu. Dommage. Il était à deux doigts. Putain, il était à deux doigts, tu vois. Ah ouais, frérot, ça, je me suis dit, merde. J'étais à deux doigts. Ah ouais, attendez, tac, tac, tac. Il est où le truc, là? Il est où l'image que j'ai? Non, c'est pas celle-là, là. Il est où l'image? J'ai une image, là, spéciale pour les gens Kamas, tu vois. Il est où? Je l'ai perdu. Hop là, je l'ai perdu, dommage. Je l'ai perdu. Alors, tac. Alors, est-ce que je l'ai retrouvé? Non, je l'ai plus. Ouais, je l'ai plus. Ouais. Je vais la retrouver à un moment donné ou pas. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Enfin bref. Merci pour les partages, hein, Black King. En tout cas, merci pour la force. Hein, ça fait plaisir. Alhamdoulilah. Tapotez le live, la famille, sécurisez le live. Hein, vous avez vu, il y a que chez Frozone où vous allez avoir ce genre de choses-là. Hein, vous allez avoir des gens qui vont vous monter et qui vont vous montrer des trucs de dingue. Hein, vous avez vu, la famille, il nous a montré la sourate Bakara, la sourate la vache, la sourate 2. Hein, au milieu de la sourate, il y a le mot milieu. Waouh! Oh là là! Oh là 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 là, truc de ouf. Frère, j'ai failli avoir un orgasme. Truc de ouf, frère. Vie de ma mère. Là, j'ai sorti les sopanas. J'ai sorti les sopanas, je me suis dit, ouais, je vais aller aux toilettes, là. Parce que là, franchement, c'est incroyable. Orgasme de ouf! Salut, anti-aliénation, comment tu vas? Il a pas fait exprès de monter. Alors, ce que je vais faire, si vous êtes pas chaud pour monter, je vais enlever ça. Comme ça, je vais désactiver le mode, je vais faire mon intro. Parce que j'avais fait l'intro et au final, il est monté pour casser mon intro. Donc, alors, où est-ce que j'en étais avec l'intro? J'en étais ici. Donc, bien évidemment, les comptes à bloquer, vous les connaissez tous. Vous me les dégagez là où il faut dégager. Alors, tous ceux et toutes celles qui vont persister à, justement, vouloir rester, ceux-là, vous les prenez par un bras, par une jambe, comme ici sur cette image. Hein, et vous me les envoyez. Vous me les envoyez direction l'Algérie. Voilà. Oui, il y a des mosquées là-bas. Ouais. Je partirai pas. Si, tu vas partir. Je partirai pas. Non. Je partirai pas. Ils sont en Europe. Non, je partirai pas. Oui, je gagne. Voilà la famille. Voilà. Direction où vous voulez. Tout sauf ici dans mon live. Voilà. Cation. Vive la France, vive la liberté. Machallah. On fait le you pour le départ. Machallah, bref. Voilà, donc ça c'est pour les modos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors bien évidemment, dans l'intro du live, bienvenue à tous d'ailleurs, à tous ceux que j'ai pas salués depuis tout à l'heure. J'ai été obligé de casser l'intro du live pour quand même un fait incroyable. Il nous a montré un truc de dingue, le musulman. Oui, Frozone prend la sourate Bakara. Tu vois, il y a à peu près 250 sourates ou je sais pas combien. Regarde, prends celui de la moitié, regarde et écrit le mot milieu. C'est incroyable. Incroyable. Donc j'ai arrêté pour ça. Bon, enfin bref, on revient. Alors ici, on parle de croyance. Alors, qu'est-ce que c'est la croyance? Les gens, ils vont me poser la question, Frozone, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est tout simplement un marché. Je répète, la croyance, c'est un marché. C'est simple, c'est juste un marché. Avec une offre et une demande. Alors, c'est quoi la demande? La demande, c'est les gens qui sont là, qui ont des questions à se poser. Ouais, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est quoi le but de la vie? Etc., etc. Et justement, la demande, c'est ça. Et l'offre, c'est quoi? C'est la religion. On va venir vous proposer de la religion comme réponse à vos questions, en sachant que ce sont des questions dont peut-être l'humain n'aura jamais les réponses, et ça, peut-être jusqu'à la fin des temps. Il y a des questions à laquelle l'humain n'aura jamais ces réponses-là. Il faut accepter que il y a des questions à laquelle on n'aura jamais les réponses. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter.
Vous êtes nombreux à refuser que il y a des questions à laquelle vous n'allez jamais avoir les réponses. Ça sert à rien de poser les questions. Qu'est-ce qui va se passer vous avez, ils ont arrêté. On a fait une série. Ils ont arrêté la série au bout de la saison 2. Climax de ouf. Oh, est-ce qu'il est mort? Point d'interrogation. Tu seras jamais parce qu'il n'y a pas d'autre saison. Mais vous voulez avoir les réponses. Ouais, mais est-ce que le mec, il est vraiment, il s'est fait kill ou pas? Non, mais frérot, c'est fini, il n'y a pas de saison 3. C'est exactement ça. Vous êtes là, vous vous posez des questions. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Oui, mais les gars, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. La réalité, la seule réponse qui est valable, c'est on ne sait pas. On ne saura que quand on va mourir. Et à partir de là, vous aurez la réponse à votre question. Mais comme vous avez des gens qui sont têtus, qui veulent absolument avoir des réponses, face à cette demande, vous avez des gens qui sont malins et qui se sont dit, ah ouais, tu veux savoir ce qu'il y a après la mort? Ok, je vais inventer la croyance, je vais t'expliquer ce qu'il y a après la mort, mais comme je suis dans l'incapacité de te prouver ce qu'il y a après la mort, je vais te demander de croire. Et vous avez des gens qui vont croire. Vous avez des gens qui vont croire que après la mort, d'après telle religion, ce sera un film porno. Voilà, ce sera un film de cul. Vous avez des gens, ils vont croire qu'après la mort, ce sera Walt Disney. Vous avez des gens qui vont croire qu'après la mort, ils vont... non, mais il y en a pour tout. Il y en a pour tout. Mais voilà, il faut croire. À partir du moment où tu crois, sans qu'on puisse te donner la preuve de ce dont on va te dire, mais frère, on peut tout inventer et c'est open bar. C'est ça la religion. C'est ça la religion. C'est le business de l'espoir. C'est le business de l'espoir. Vous êtes dans le désespoir. Pourquoi? Parce que vous avez raté votre vie. Vous avez échoué. Comme dirait Maître Gims dans la chanson avec comment s'appelle Watibé tout tralala. Le plan a échoué. Le plan a échoué. Vous avez rêvé d'avoir une vie de dingue avec une grosse baraque, grosse voiture, grosse biatch, tout ce qui va avec. Au final, vous vous retrouvez dans un T1, HLM à Clichy-sous-Bois. Vous êtes là, vous touchez le RSA, c'est la Hesse. Et encore, vous avez de la chance, parce que vous êtes en France. Mais il y a des gens, c'est même pas la peine. Il y en a qui naissent dans des familles où c'est la merde. Il y en a qui naissent dans des pays où c'est la merde, c'est la guerre. Il y a des gens qui vont naître dans des conditions où c'est terrible, ils sont handicapés. Tous ces genres de choses-là. C'est la merde. Donc, au final, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste que l'espoir. Et donc, face à ce désespoir, on vous propose de l'espoir. C'est ce qu'on appelle le business de l'espoir. Vous voulez avoir la même vie que 50 Cent, avec les grosses clips, une baraque de ouf. Vous avez vu les baraques qu'ils ont, attendez, je vais couper le son là, parce que le son il continue toujours. Baraque de ouf, avec tout ce qui va avec, candy shop, les meufs, gros tarpé, vous avez raté votre vie. Au final, vous avez une meuf, elle pue la merde, elle sait même pas faire à manger, elle vous casse les couilles, vous êtes là, vous êtes stressé, vous êtes obligé d'acheter des Doliprane tous les semaines. Vous allez rater votre vie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous retourner vers une seconde chance. Est-ce que ta religion me donne une seconde vie à laquelle je pourrais justement avoir ce dont j'ai toujours rêvé? Il n'y a pas de problème. Viens, fais la shahada, mon frère. Répète après moi, Frozone. Ashadu, anla, ananas, salade, abraka, badabra. Voilà, c'est bon. Alhamdoulilah, t'es bienvenu. Tiens, prends un Coran. Tiens, prends un chapelet. Tiens, achète une djellaba. Tiens, voilà. Apprends ça par cœur. Nanana, voilà. Tu fais la prière comme ça. Blablabla. Tu vas là-bas, t'achètes halal chez le cousin Bilal, d'accord? Tu vas là-bas, tu vas à l'épicerie, lui, nanana. Voilà, t'es dans le club. Et quand tu vas mourir, alhamdoulilah, tu vas aller directement au paradis. Et vous avez des gens qui adhèrent à ça. Ils mettent tout dedans parce que ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie, ils sont tristes et ils misent tout sur l'après-mort parce qu'on leur a promis un paradis avec des rivières d'alcool, avec des tanas à volonté. Ce sera Pornhub, matin, midi et soir. Ça sera ça sera un film de cul. Ce sera Marc Dorcel. Ce sera Momo Sifredi. Les mecs qui sont là en mode, ils ont un corps de merde. Ils sont là, ils font 1m70, 120 kilos.
et ben vous allez avoir des abdos, vous allez avoir un corps qui va mesurer 10 mètres, si vous voulez, hein, vous allez avoir un bangala qui va toujours être debout, H24, etc., etc. Ah ouais? C'est où c'est écrit? Regarde, sourate nanana, verset nanana, c'est écrit là. Masha'Allah. Et ben je rentre dedans, j'adhère. Hein, voilà, c'est tout. Vous avez échoué, hein, et face à ça, vous vous réconfortez sur des promesses. Hein, des promesses à dormir debout. Quand vous leur demandez des preuves de tout ce qui est écrit dedans, il n'y a plus personne qui est là. Hein, prouve-moi que Allah il existe. Là, il n'y a plus personne. Ça commence à danser la salsa. Hein, il n'y a rien, aucune preuve. Et ça, c'est pareil pour toutes les religions. Moi, je vous le dis, hein, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Toutes les religions sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ouais, on vous promet ceci, on vous promet cela. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux me prouver ce dont tu vas me promettre? Qu'est-ce qui me dit que ce que tu dis, c'est ce qui va se passer après? Il n'y a personne. Plus personne n'est là pour justement donner des preuves véridiques. Non, mais il faut croire. Ouais. Et vous avez des gens tellement y croient qu'ils confondent le mot savoir et croire. Pour eux, le fait de croire, c'est la vérité. Mais mon pote, c'est ta vérité à toi. C'est dans ta tête que c'est la vérité. Parce que une fois que tu sors de ta tête, hein, et que tu vas dans la tête d'une autre personne, une personne qui est mentalement sain, elle va te dire, mon pote, mais t'es fou, toi. Moi, donne-moi la preuve de ce que tu me dis. Et là, vous n'êtes pas capable de donner des preuves de ce que vous dites et vous êtes énervé parce que, en fait, au final, on vous a escroqué, on vous a vendu du rêve. Vous avez le droit de croire que après votre mort, vous allez passer votre temps à Mougou, hein, comme le dirait l'autre là, comment il s'appelle, l'enfant terrible. Hein, tu peux la Mougou. Oui, vous avez le droit de croire. Mais mon pote, hein, vous avez le droit de croire que les gens qui veulent pas croire en vos conneries, ils vont finir cramés en enfer. Vous avez le droit de croire. Mais nous, pour nous, c'est de la merde tout ça, parce qu'on sait que c'est de la merde. Hein, et c'est pour ça qu'on n'y croit pas à vos conneries. Nous, ça nous intéresse pas. Mais comme vous avez le seum que nous, on n'y croit pas, et ben vous avez mis en place des règles qui, justement, sont là pour justement nous imposer le fait de croire. Ah, vous voulez plus croire? Ah, tu quittes la religion, on te pragmatise. C'est quoi ce délire, frère? Mais si c'est la vérité, qu'est-ce que t'en as à foutre? Dans tous les cas, comme moi, que je quitte ou pas, pourquoi tu veux me pragmatiser? Quand je vais cramer, quand je vais mourir, dans tous les cas, je vais cramer en enfer. Alors, laisse-moi tranquille. Non, faut que tu crois. Les frères, t'es pas sur ton karaté. Si t'es sur ton karaté, laisse les gens partir s'ils veulent plus croire. Dans tous les cas, toi, t'es dedans. Et tu sais que c'est la vérité. Donc, comme tu sais que c'est la vérité, pourquoi tu veux imposer? Alors, j'ai reçu une restriction. Alors qu'en vrai, j'ai rien dit de mal. Hein. Donc, il faut vraiment sécuriser le live au maximum. On va contester, hein, comme d'habitude. Alors, mon avis ne contient pas le contenu. Hein. Là, vous voyez, hein. C'est pas pour vous mitonner. Hein. Vous voyez, là, c'est écrit là. Donc là, j'envoie quand même la restriction. C'est pendant 10 minutes. Donc, ouais, c'est le mot hub, effectivement. Donc, si vous voulez croire, allez-y, mais laissez les gens tranquilles. À un moment donné, les gens, ils ont commencé à comprendre la douille et ils ne veulent plus rentrer dans vos délires. Hein, voilà. Donc, laissez les gens se barrer s'ils veulent se barrer. On continue, la famille. Bienvenue à tous. On tapote au max pour sécuriser le live, pour contourner la restriction. Alors, bien évidemment, mon objectif, c'est de faire que vous soyez fiers de votre religion et que vous appliquez la loi d'Allah. Hein, j'avance. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Parce que dans l'islam, vous avez, pour les musulmans, deux anges. Vous avez deux anges qui sont là sur votre épaule gauche et sur votre épaule droite, qui sont là et qui écrivent tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. C'est les anges qui sont, je sais pas, ils écrivent avec quoi. Alors peut-être ils ont des tablettes, hein, peut-être ils ont des iPads pour écrire, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont des dictaphones. En tout cas, il y a deux anges. Il y en a un qui est sur l'épaule gauche et celui qui est sur l'épaule gauche, tout ce que vous faites de mal, il écrit. Il écrit tout. C'est une poucave de bâtard. Et vous en avez un autre à droite, tout ce que vous faites de bien, il écrit. Et à la fin, quand vous allez cramer, quand vous allez crever, hein, il y aura un autre ange qui va venir, hein, qui va scanner votre front, hein, avec un scanner, hein, parce que sur votre front vous avez un QR code noir. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont des taches sur le front noir. Ils ont des QR codes dedans. C'est un QR code. Alors, deux fois, on le voit pas parce que oui, l'encre, il est parti. Mais, voilà. Il scanne sur votre truc et sur l'écran, il y aura écrit le nombre d'arasénettes que vous avez. Alors, si vous avez foutu la merde, vous allez, malheureusement pour vous, vous allez cramer en enfer parce que vous n'avez pas assez de rasénettes. Et si vous avez fait des choses bien, etc., selon Allah, bien évidemment, vous allez avoir un solde de rasénettes qui est positif. Et vous allez pouvoir aller au paradis. Voilà comment ça se passe. Donc,
comme Frozone ne veut pas justement se retrouver encore avec vous en enfer, hein, et bah, il vous impose, il vous supplie d'appliquer ce que Allah vous demande d'appliquer. Appliquez la charia d'Allah, appliquez la loi d'Allah, comme ça vous allez gagner un maximum de points, comme ça vous allez aller directement au paradis. Parce que l'enfer, comme c'est écrit ici, c'est encore de vivre une autre vie avec vous. Vous imaginez? Allez, supposons que Allah il existe et tout blablabla. Hein? Moi je m'en fous, moi, ça me dérange pas de cramer en enfer. C'est pour ça que je suis là, je le fais bien yesh, ce tarba d'Allah. Hein? Parce que dans tous les cas, que je le chie dessus ou pas, il va me cramer en enfer. Bah, autant lui pourrir la vie. Hein, n'est-ce pas, non, les gars? À un moment donné, vous êtes condamnés à crever en enfer. Hein. Dans tous les cas, les gars, vous êtes morts, vous allez cramer en enfer. Bah, autant lui faire bien yesh comme il faut. Hein, comme ça, au moins, voilà, vous l'avez embêté pendant le petit moment de votre vie que vous avez eu. Hein. Vous allez cramer en enfer parce que vous croyez pas en lui. Hein, donc autant être comme Frozone et lui mettre des balayettes là où vous pouvez le faire. Hein, voilà, donc moi ça sert à rien de me demander d'arrêter parce que dans tous les cas votre Allah me condamne à l'éternité à cramer en enfer. Donc autant cramer en enfer, autant le faire bien yesh. C'est ce que je fais exactement. Donc comme je le disais, hein, imaginez que je me retrouve en enfer, hein, avec tous mes potes qui sont là. Il y aura Jean-Marc bien évidemment qui est là, hein, avec qui on va faire des barbecues et tout. Hein. Imaginez on est en enfer et vous avez des musulmans qui vont venir, ouais, Frozone, salam alaikum, comment ça va, si tu veux pas te convertir à l'islam, Frozone, ça t'intéresse? Tu connais le prophète Mohammed, Frozone? Mais frérot, mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Je suis en enfer avec Jean-Marc, avec les frérots, hein, les basséos, tout ça. On est en train de cramer. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? T'es musulman, non? Ouais. T'étais musulman dans l'autre vie, non? Ouais. Bah alors, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, mais tu sais, ouais, je sais, ouais, effectivement. Eh bah, t'as été un hypocrite. Hein. Au lieu d'aller faire la salade, au lieu d'aller justement, non. Lire le Coran et tout ça, t'as préféré écouter du 50 Cent, du Booba, hein. Au lieu de connaître le Coran par cœur, non, t'as préféré connaître tous les sons de Nino par cœur, hein. Au lieu d'aller, au lieu de garder ta virginité, non, t'as préféré aller mougou toutes les tempes qu'il y avait. À un moment donné, ça paye pas, mon frère. Regarde, tu te retrouves ici avec moi en enfer, et la seule chose que tu fais, mon pote, c'est de me casser les yucks. Hein. L'enfer, c'est de se retrouver encore avec vous dans une autre vie, et je veux pas ça. Hein, je veux pas ça, je vais éviter ça et je vais faire mon maximum. Hein, sachez que je ferai mon maximum pour que vous appliquiez la loi d'Allah. Hein, toutes les zoubidas qui sont là en mode stringé, hein, c'est la décolleté, ça met des crop tops, des jeans slim et tout tralala, hein, qui ont été retournés, détournés dans tous les sens, partout. Et qui viennent justement, bah vous allez cramer avec moi. Donc au final, moi je vais esquiver ça et je vais tout faire pour que justement bah vous ne vous retrouvez pas avec moi. Donc s'il vous plaît les gars, faites le nécessaire. Comme ça au moins on avance et puis comme ça tout le monde est content. Voilà l'objectif. Jean-Marc, ça va, ça fait longtemps. Hein. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu tapes des barres de rire. Je vois que vous êtes là, vous tapez des barres de rire. Partagez le live, la famille. Il n'y a pas assez de partage. On est à peu près à même pas 500 partages, alors que ça fait déjà plus de 1h15 qu'on est en live. Voilà. Donc, on continue. Bien évidemment, ici, le pasteur que vous voyez ici, c'est le pasteur Dodo. Un pasteur Dodo, hein, que vous voyez, ici, sur cette campagne. Hein. On a mis en place une campagne, justement, de sensibilisation, hein, due au fait des vols, hein, qu'il y a dans les mosquées. Il y a beaucoup de vols dans les mosquées et c'est vraiment déplorable. On condamne ça et on met en place ce qu'il faut justement pour justement montrer les différentes techniques qui existent justement et qui sont utilisées par les voleurs dans ces lieux afin de justement vous sensibiliser et de justement que vous trouviez par vous-même des solutions afin de ne plus vous faire dérober vos effets personnels. Alors, on a mis en place une campagne en 2024 et 2025, hein, une campagne qui a porté ses fruits quand même. Hein. On constate que de plus en plus de personnes font attention à leurs effets personnels et on est très content. Pasteur Dodo, hein, qui je vous rappelle, est un ancien musulman qui a décidé de quitter ça et de devenir chrétien. Aujourd'hui, ça cartonne pour lui. Hein. Il est en Afrique, hein, vous avez vu, hein, il a acheté une Tesla Cybertruck. Il a acheté une Tesla Cybertruck et ça cartonne pour lui. Donc on va regarder cette campagne de sensibilisation ensemble
Et merci pour les partages, hein, Son of Sun, on a Yada, voilà. Faites comme tous ces gens-là, la famille, hein, partagez le live. Si vous aimez bien, vous rigolez, le Dozo qui est là, merci. Si vous aimez bien le live, hein, que vous kiffez, bah partagez, comme ça, il y aura un maximum de personnes. En plus, comme j'ai été restreint pendant 10 minutes, bah vous voyez, hein, ça fait descendre nos scores. Ah, si vous voulez que tout à l'heure, quand ça va débattre, eh ben, on a des gens qui sont intéressants, pas comme cet imbécile qui est monté en disant que regarde, au milieu de ce... Ah, mais les mecs, à un moment donné, si vous avez du niveau, montez. Mais si c'est pour sortir des bêtises comme ça, non, mais restez en bas. Hein. Honnêtement, restez en bas. Let's go pour la campagne de 2024 et ensuite, on va vous proposer des solutions par rapport à tout ça. Let's go, la famille. Alors là, vous voyez Pasteur Dodo, hein, avec sa croix en or, hein, son petit chapeau. Hein, il est toujours en train de marcher hein, d'église en église. Hein, il travaille il est dans les églises de réveil. Hein, il vous endort pendant que lui, il est réveillé et il prend l'argent de la dîme et il se barre ailleurs. Hein, let's go. Alors malheureusement, hein, la partie que vous venez de voir, elle ne sera pas diffusée sur YouTube hein, pour les problèmes de droits d'auteur. Mais voilà, ceux qui sont live là pourront le voir. Hein. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre la vidéo sur YouTube hein, et je vais essayer de voir comment je vais gérer ça. Voilà, donc Pasteur Dodo qu'on voit ici. Hein. Alors ça, c'était la campagne 2025. Un Pasteur Dodo qui, je vous rappelle... Alors attendez, je vais mettre en grand. Tac. Non, ça c'est pas ça. Ah, fait chier. Tac. Il est où le truc? C'est pas ça. Ah, il est là. Voilà, Pasteur Dodo qu'on peut voir ici, hein, à qui on passe le shalom, est un oiseau hein, des races des rapaces. Hein, c'est un hibou, c'est une chouette, appelez-le comme vous voulez. Je crois que c'est une chouette. Hein. C'est un Algérien malien. Hein, c'est un métis, mélange chouette hibou, hein, qui était volé à l'époque. Hein. Quand il était plus jeune, il volait dans les mosquées. Hein. Comme vous pouvez voir dans les vidéos, c'était lui hein, qui dérobait les chaussures. Un jour, il est tombé sur la sourate, la fameuse sourate, hein, les voleurs, les voleuses, hein, à tous les deux, coupez-leur la main. Ça lui a fait un déclic et il a décidé d'arrêter de voler parce que il s'estime que sa main vaut plus qu'une paire de TN qu'il revend sur le bon coin pour une 50aine d'euros, voire 80 € au max en fonction de la qualité de la chaussure. Donc, il a décidé d'arrêter et en scrollant sur TikTok, il est tombé sur des pourtois de pasteurs africains qui se faisaient des couillons noirs avec justement des imbéciles qui étaient là et qui croyaient à tout ce qu'il racontait. Donc ça lui a fait un déclic. Il a décidé de se convertir au christianisme et d'apprendre la Bible par cœur. Hein. Ensuite, il a décidé d'apprendre à se saper, hein, la sapologie, hein, c'est quand même quelque chose de très important pour les pasteurs, de savoir s'habiller correctement, costard, cravate, 3 pièces, et ensuite il a décidé d'apprendre à danser. Hein, avec ces 3 compétences, il a tout ce qu'il faut pour devenir un excellent pasteur. Il a pris un billet d'avion, il est parti directement en Afrique et ça cartonne pour lui. Hein, il fait des allers-retours partout, entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, hein, tous les pays de l'Afrique centrale, etc., etc. En passant par l'Afrique du Sud, etc. Voilà, ça cartonne pour lui. Récemment, il s'est payé une Cybertruck. Hein, vous allez voir ça tout à l'heure. Hein, je vais vous montrer la Cybertruck en or du pasteur Dodo. Donc, comme je vous disais auparavant, il a des remords. Il a des remords hein, parce que quand il était plus jeune, il a volé beaucoup de chaussures à des croyants musulmans qui venaient gagner des racinettes, malheureusement qui rentraient en claquettes. Hein, voilà. Donc par rapport à ça, on a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation, notamment avec la fameuse vidéo que vous venez de voir auparavant, c'était celle de 2025. Là, celle-là, c'est celle de 2024. Ah non, 2024, elle n'est pas passée. Attendez là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai été signalé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est relou.